je suis donc Juliette Picard, je suis consultante senior chez Accord Consulting. Et à ce titre, je développe un certain nombre de projets d'accompagnement au changement dans les entreprises, et y compris donc, en intervention, dans les accompagnements, soit en formation, en coaching individuel, coaching d'équipe et en co-développement. Alors j'ai été amenée à intervenir avec Benjamin, donc sur recommandation de la DRH, en fait, interneféminin.com, qui m'avait contactée. Voilà, tout simplement, qui souhaitait rencontrer des coachs pour pouvoir accompagner des managers en fait en interne. Voilà, c'est suite à cette mise en contact que j'ai accompagné Benjamin pour cette dernière année. Alors, donc avec Benjamin, on s'est vu de façon régulière, en tenant compte aussi de son agenda, de ses contraintes opérationnelles. Voilà. Donc l'idée c'était de se rencontrer toutes les 3-4 semaines à peu près, sur des séances qui variaient entre 2 et 3 heures. Alors cette configuration s'est trouvée comme ça pourrait être autre chose pour d'autres coachings en fait. Voilà. Mais là, ce qui est important, c'est qu'ils puissent avoir l'occasion entre chaque séance de mettre en pratique, d'essayer des nouvelles choses, et puis du coup d'avoir un effet retour d'expérience en fait sur chacune des séances. Et vérifier des pratiques en séance, voilà, effectivement pour identifier les apprentissages. Les apprentissages d'un point de vue, on va dire, nouveau savoir-faire, mais aussi nouveau savoir-être. Donc il y a vraiment un élément important aussi en coaching, c'est qu'on va travailler sur la posture, on va travailler sur les prises de conscience en fait personnelles, potentiellement ce qui dit relié en termes de motivation, de valeur, etc. Parce que ça peut aller un peu plus loin, surtout quand on va travailler comme on l'a fait avec Benjamin, donc sur le management, mais aussi sur le leadership. Donc il y a aussi des questions de fond qui sont qui je suis et comment moi j'ai envie de me prendre. Voilà, donc ça c'était important aussi dans les séances, de respecter l'individualité. Sinon on est en formation. Donc c'est bien ça qui dissocie quand même la démarche de coaching de la démarche de formation, c'est qu'en formation, on va apprendre des savoir-faire et j'ai envie de dire pour tout le monde les mêmes. Voilà. Même si chacun après avoir testé telle ou telle chose, on va transmettre à peu près les mêmes pour un groupe. En coaching individuel, on va s'intéresser à qu'est-ce qui va faire du sens là par rapport aux enjeux, là par rapport à la personne et sa capacité à mettre en œuvre. Déjà, j'ai appris à connaître Benjamin son mode de fonctionnement. Donc, j'ai bien perçu ce qui faisait tilt et ce qui faisait pas forcément tilt. Et donc, à partir de là, c'est vrai que, peut-être particulièrement avec lui, comme il est intuitif, créatif, il y avait quelque chose, je trouvais qu'il y avait quelque chose en termes de ressources, en fait, aller chercher cette intelligence, on appelle souvent du cerveau droit, donc vraiment d'être plus dans ce canal créatif. Et donc, voilà, donc du coup, c'est ça qui fait que j'ai été plutôt utiliser ces méthodes-là, donc de dessin, de photolangage, mais aussi de mise en mouvement. Voilà, ce que j'ai perçu, c'est que c'était plus agréable pour lui quand on pouvait pas toujours être assis face à face dans un dialogue continu, et que voilà, la mise en mouvement, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Voilà, et globalement en coaching, ce qui est très important, c'est bien de se synchroniser aussi à son coaché. Je pense que c'est une réussite à deux, c'est-à-dire que c'est la capacité peut-être du coach à s'adapter à la personnalité. Moi souvent je me dis, en terminant les coachings, j'ai permis quelque chose, mais la réussite elle appartient vraiment à la personne que j'accompagne. En fait, le mot qui me vient, je crois que c'est amplitude. Amplitude, c'est-à-dire, je pense qu'il y a... je pense que Benjamin il a énormément d'énergie, mais c'est comme si ça avait gagné en ampleur, en fait. Voilà. C'est comme si peut-être il s'autorisait à aller chercher des choses qui n'étaient pas forcément en pratique, et que du coup ça avait donné... ça avait donné de l'ampleur, que ce soit, si on reprend même les grandes missions managériales, que ce soit dans des moments où il faut effectivement plus cadrer, que ce soit dans des moments
ou en même temps se faire plaisir voilà, dans l'animation d'équipe, mais se faire plaisir dans l'animation d'équipe, ça vient avec quoi peut-être en termes de méthode, de s'assurer que tout le monde va être partie prenante et d'aller vraiment chercher l'intelligence collective et peut-être pas uniquement de s'intéresser de façon individuelle à l'un ou l'autre. Enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment une histoire d'amplitude. Ce qui me plaît, c'est d'entendre Chris Pleurman Atlante, voilà, qui était peut-être un point d'interrogation au début du film.